Coucou. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis allée promener sur le Vieux-Port. Malheureusement, pour qui? Pour vous, vous n'aurez pas de vidéo. Je rigole. Si en fait j'ai filmé, sauf que j'avais pas assez de contenu pour vous. C'est que je vous ai préparé un petit montage vite fait, bien fait pour vous montrer avant de vous parler du sujet principal, la rentrée de l'école de l'Hébron. Donc voilà, je vous laisse regarder les images. Le sujet du jour, la rentrée. Qui n'est pas content que son enfant rentre à l'école? S'il y a des gens qui sont pas contents que leurs enfants rentrent à l'école, écrivez-moi en commentaire. Moi, je veux que mon fils reste avec moi toute l'année. Je pense que vous ne serez pas beaucoup, mais j'ai quand même envie de voir s'il y en a qui veulent pas qu'il aille à l'école. Parlez de mieux que la rentrée de l'Hébron à la garderie. Malheureusement pour lui, il va à la garderie parce que il n'y a pas de maternelle ici. Et pour les parents ici c'est mieux parce que l'école ça finit à 2h30 alors qu'en garderie ils peuvent rester jusqu'à 18h. Donc pour les parents c'est la folie, sinon ils sont obligés de payer après l'école pour faire garder leurs enfants alors qu'eux ils sont encore au travail. On verra à la fin de l'année comment s'est passé cette année au niveau de l'apprentissage, des activités, tout ça. Mais je me dis que les Québécois ils sont pas plus bêtes que les autres et que ils n'ont pas de maternelle, c'est pas pour autant qu'ils sont plus cons. Comme pas de maternelle, garderie, pas le choix. En étant en France, j'ai essayé déjà de chercher, mais on ne savait pas où on allait habiter. Je l'ai inscrit sur une liste pour des écoles, parce qu'il y a quelques écoles qui peuvent prendre les enfants à partir de 4 ans. Comme on le pensait, on était sur liste d'attente. Je sais qu'ici, il existe un site internet, enfin un organisme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça s'appelle le Place 05. Je vous mets en image pour vos beaux yeux le site. Comme vous pouvez le voir, on peut inscrire les parents ou une structure. Si vous êtes professionnel, que vous voulez créer votre structure comme garderie. Donc j'ai écrit les prendre dessus et il y a plusieurs sortes de structures. Je les ai pas toutes apprises parce qu'il y en avait que 3 qui m'intéressaient, donc je vais vous expliquer les 3. Il y a les CPE, les garderies subventionnées et les garderies non subventionnées. CPE comme école publique. Et ensuite, les garderies subventionnées, non subventionnées, c'est comme chez nous, un peu comme les crèches privées, sauf qu'il y en a qui sont complètement payantes, comme dans les crèches privées, et il y en a qui sont subventionnées, c'est-à-dire que l'État les aide un peu, et ça c'est plutôt pas mal pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai inscrit l'Hébron sur un peu des 3 qu'il y a autour de chez nous, à plus ou moins 1/2 en bus. Si jamais il n'y a pas de place, on prendra le bus pour l'amener. Donc je l'ai inscrit et j'ai une garderie non subventionnée qui m'a appelé pour me dire qu'elles avaient une place pour l'Hébron. Je vous arrête de suite. Vous n'imaginez pas, non vous n'imaginez pas, le cul que j'ai d'avoir trouvé une place. C'est énorme. Quand j'en parle aux Québécoises, elles me disent c'est incroyable la chance que tu as eue. Du coup, j'ai dit ok, parce que je me suis dit si vraiment j'ai énormément de chance d'avoir cette place en non subventionné, ça va être la seule que je vais avoir. Donc je vais dire ok, et puis voilà. Donc celle-là, elle était à 20 minutes de la maison, et du coup,
Je me suis dit, ça va être long tous les matins. Là encore, ça va, il fait beau. Même si je suis un peu au mois d'août, vous inquiétez pas, il fait quand même beau. Là, aujourd'hui, il fait 17. Et ok. Je regarde le prix, du coup c'est 7,55$ il me semble de l'heure, hein. Du coup ça fait plus de 1000$ par mois, j'ai pas envie de calculer, j'ai la flemme. Et les repas sont pas compris, plus le bus pour l'emmener et le chercher, vous avez compris, l'aller-retour le matin, plus l'aller-retour le soir, 3,50$ à l'aller, 3,50$ au retour, 3,50$ à l'aller au retour, non ça fait 7, ça fait 14$ l'aller-retour pour la journée, plus le mois, plus tous les jours, plus, vous avez compris, j'en ai ras le bol. Et du coup, bon ben voilà. Et le mercredi ou le jeudi, je reçois un appel d'une garderie subventionnée qui se trouve à 500 mètres de chez moi, c'est-à-dire au bout de ma rue. Et elle me dit qu'elle a de la place pour les Browns le 22 août. Je suis pas encore allée à l'église mettre un cierge, mais je devrais le faire, je pense. Petite notification dans ma tête. Et du coup, j'y suis allée. Donc les subventionnés, c'est payant, mais un peu moins, beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est 8,50$ la journée, ce qui fait 176$ le mois. Celui-là, je l'ai retenu parce que ça fait pas beaucoup. Et du coup, dans les 8,50$, il y a la collation du matin, la collation de l'après-midi et le repas qui est compris. Il n'y a pas de fourniture à donner, il n'y a pas de feutre, pas la boîte de mouchoirs. Vous la connaissez cette boîte de mouchoirs, qui demande là la grosse, pas les paquets mouchoirs, la grosse, comme ça. Il me la demande 3 fois par an. Mais tu récupères ton gamin, il a toujours le nez avec la main qui descend comme ça. Quand tu le récupères à 5 heures, tu te demandes à quoi il fout tous ces mouchoirs si elle n'est même pas capable de lui essuyer le nez. En même temps, quand l'Axem elle est toute seule pour 27 gamins avec la maîtresse, ici, elle est toute seule pour 8 enfants. Et c'est formidable. Parce qu'il peut attendre, il peut apprendre autant de choses en garderie qu'en maternelle en France. Et en plus, elle peut encore mieux s'occuper de lui. Donc il y a beaucoup plus d'éducatrices. Ce ne sont pas des professeurs des écoles, mais elles peuvent apprendre des choses comme on apprend en maternelle en France. Ils arrivent au primaire, c'est-à-dire comme le CP chez nous, en ayant les bases qu'ils ont exactement comme en maternelle. Et je trouve ça fabuleux. Les enfants sont bien plus encadrés. Alors, mon avis ne vaut rien, bien entendu, puisqu'il n'a pas encore fait son année, donc je ne sais pas ce que ça va valoir. Mais en tout cas, déjà, quand je me dis qu'elle est seule pour 8 enfants, forcément, elle va beaucoup mieux s'occuper de ces 8 enfants que si elle en avait 27 à elle toute seule. Donc, je trouve ça quand même extraordinaire. Pour ceux qui souhaiteraient s'expatrier, les parents qui ont des enfants qui vont rentrer en garderie ou à l'école, sachez que les papiers qu'on vous demande pour la garderie, je parle que de la garderie subventionnée puisque c'est la seule où je me suis inscrite, on ne vous demandera pas plus que votre visa, donc votre permis de travail, votre NAS, c'est votre numéro de travailleur. Si vous n'avez pas le NAS, vous ne pouvez pas travailler. En général, c'est le truc qu'on fait le lendemain quand on arrive pour trouver du boulot. Si on n'a pas ça, tu peux que voyager, tu peux pas travailler. L'assurance, donc nous on a Globe PVT et puis c'est tout. Après les choses de tous les jours, l'adresse, le numéro de téléphone. Donc voilà, vous savez tout. Et si vous voulez avoir l'avis de Lebron, il est super content d'être à l'école. Il veut même pas que je vienne le chercher le soir. Et là, quand ce matin je lui ai dit que, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, quand je lui ai dit qu'il n'allait pas avoir école demain, il n'était pas trop content. Mais bon, il attendra le week-end pour retourner à l'école et nous on devra faire pareil, on sera triste comme lui. Et on languira qu'il aille à l'école. Pour vous dire que j'ai décidé tous les dimanches de vous sortir une vidéo. J'en ai plein en préparation. Je vais pas vous dire à chaque fois qu'est-ce que je vais faire pour la semaine d'après. Voilà, parce que comme pour le vieux port, j'avais pas assez de montage et finalement voilà, je vous ai dit que je ferais ça et puis ça me déçoit de ne pas vous apporter autant que je l'aurais souhaité. Donc je vous dis pas qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, mais tous les dimanches vous aurez une vidéo. Puis là il y a l'automne qui arrive et c'est ma saison préférée avant Noël. Déjà vous voyez, il y a des citrouilles partout.
Il y a le fameux plaid du Canada avec le pilou-pilou, regardez. Il est où le pilou-pilou? Là. Et je suis prête pour affronter l'automne. Donc plein de choses qui se préparent en automne. Le changement des feuilles pour l'instant, ça commence doucement. Bon là, devant chez moi, c'est pas des érables, mais je crois qu'ils vont changer de couleur aussi. Dans tous les cas, s'ils changent pas de couleur, ils vont perdre leurs feuilles à un moment donné. Et voilà, des visites dans les champs de citrouilles, des recettes à base de citrouilles, des coussins avec des citrouilles, des mugs avec des citrouilles. Enfin, vous avez compris, j'adore les citrouilles. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like. En dessous, vous mettez un commentaire. Et là, vous vous abonnez. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bye!